L'émission Parcours VS est une présentation de Force légale et de développement Vaudreuil-Soulanges. Bonjour et bienvenue à Parcours VS. Nous sommes aujourd'hui au club de golf, le Whitlock Country Club, à Hudson, situé dans la belle grande région de Vaudreuil-Soulanges. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir M. Serge Girard du cabinet d'avocats Force légale et le président de Sanivac, M. Vincent Kelly. Mais avant de commencer notre partie, je vous invite à aller rejoindre immédiatement le directeur général du club de golf, M. Chris Thomas. Alors, nous sommes en compagnie du directeur général, M. Thomas, Chris Thomas. Bonjour. Bonjour. À vous voir, évidemment, ça fait pas 107 ans que vous êtes ici. Mais ça fait 107 ans qu'il y a eu le premier parcours, un des 9 trous, le premier, en fait, qui lançait le club de golf, le Whitlock. Le premier terrain de 9 trous a été inauguré en 1913, le premier 9 trous. C'est un défi de Mme Whitlock qui a construit un terrain de 9 trous en 6 mois. Le deuxième 9 trous, c'était bâti dans le 1914. C'était plus tard que nous avons le club de 9 trous, le terrain de 9 trous, le West, le plus neuf, on l'utilise depuis les dernières 11 années. Une douzaine d'années, 11, 12 Oui, ça c'est le plus jeune terrain que nous avons. Alors, ce sont 9 terrains de 9 trous, complètement différents. C'est un défi pour le joueur de jouer, mais c'est fun quand même. Alors, il y a des terrains de golf qui ont seulement 18 trous. Ici, nous avons 27. Alors, il y a tout le temps une flexibilité de jouer un 18 trous différents parce que vous pouvez mélanger entre sud, nord, ouest. Tout le temps, vous jouez un 18 différent. Et ici, vous gérez vraiment les opérations. Fait qu'autant les réceptions, la restauration, la cuisine, la maintenance, l'administration. Vous répondez à toutes les questions, à tous les besoins. Oui, c'est ça. Mais j'ai une très bonne équipe qui travaille avec nous, avec moi. À cause de conseil, on travaille ensemble tout le temps, mais j'ai une équipe sur place, comme le surintendant de terrain, le directeur de golf, le directeur de la restauration, le chef exécutif. Alors, tous les gens travaillent très, très bien. C'est une équipe qui a changé beaucoup dans les derniers 2 ans, mais maintenant, tout le monde travaille très bien ensemble. Nous avons fait des petits changements. Des bons changements, mais ça marche très bien. Toujours pour le mieux, évidemment. En terminant, parlez-nous du mur des présidents, là, parce que vous me dites, tout récemment, il y a quelques jours, vous avez accroché la dernière photo, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais comme vous avez parlé, quand j'ai entendu l'interview avec le président d'un club, la différence entre un club privé et dans un club qui est public ou semi-privé, il y a tout le temps des présidents qui sont des bénévoles qui mettent beaucoup d'heures dans l'administration de terrain. En reconnaissance, on fait tout le temps un mur avec les présidents. Si vous allez dans un autre club de golf, vous trouvez un corridor où il y a comme le corridor des présidents. Vous avez des photos avec tous les présidents qui ont passé ici au club depuis des années. Et le dernier portrait que j'ai mis sur le mur, c'était samedi matin parce que... C'est tout récent. C'est tout récent. Il y a un changement. Chaque 2 années, on a un nouveau président, le changement de conseil, mais on fait une reconnaissance pour les gens. Et, vous avez la chance de le voir plus tard. Oui, évidemment, on montrera des images. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci. Excellent, parfait. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. Le coup de départ est une présentation spéciale de Winpack. Serge et Vincent, sur ces précieux conseils, on va se diriger sur notre coup de départ, messieurs. Je pense qu'on a choisi les blancs juste un peu plus bas. On va partir, on appelle ça le départ des femmes, c'est ça? Le départ des femmes, c'est l'autre en bas. OK, bon, on est correct, on sauve l'honneur. L'honneur est sauvé. C'est stressant. Peux-tu recommencer? Prends ton temps, c'est le fun, ça fait partie du concept. C'est le fun, OK. Vas-y. On n'a pas tous le même fun, hein?
parti dans le bois. Elle n'a pas perdu. C'est fait, le premier coup est fait. Parfait. C'est un départ. C'est un départ. Oh! Est-ce qu'on a sauvé... Est-ce que c'est de l'eau qu'il y a dans le... On a sauvé le... Oui, je pense que je suis avant ça. Oui, ça doit être une coulée d'eau. Belle frappe, Serge! Je ne me reconnais pas. Moi, d'habitude, mon surnom au golf, c'est Daniel Boone. Pourquoi Daniel Boone? Parce que je suis toujours dans le bois. Je dois dire que t'as le look, j'avais oublié de te le dire d'entrée de jeu, bravo, tenue vestimentaire classique, c'est de toute beauté, mais t'as aussi le swing aujourd'hui, franchement, beaucoup de départ. Ben, bravo! Débutant, là. C'est parti! L'astuce du jour est une présentation spéciale de Promutuelle Assurance. Bonjour tout le monde, ici Carl Brouillette, ancien pro de golf, maintenant pro de l'assurance chez Promutuelle. Aujourd'hui, nous allons parler comment contrôler notre trajectoire de balle lorsqu'on a un obstacle devant nous. Aujourd'hui, on va parler des obstacles. Donc, ça peut être des obstacles à un arbre devant nous, donc il faut passer en dessous de l'arbre. Ça peut être un arbre en avant de nous qu'il faut essayer de passer par-dessus. Ou il peut y avoir même un plan d'eau où est-ce qu'on veut être sûr, certain de ne pas rester à court, on veut être certain de passer de l'autre côté de l'obstacle. Donc, la première chose à faire, c'est de choisir le bon bâton. Donc, si je vais aller par-dessus, c'est sûr qu'il faut que je prenne un bâton avec suffisamment d'angle pour passer par-dessus. Une bonne façon de voir si le bâton a assez d'angle, si on met le bâton au sol comme ça, et ça nous donne une idée de la trajectoire que la balle va partir. Au contraire, ici, si je prends un autre bâton qui est beaucoup moins ouvert, ici, on va voir que la balle va partir beaucoup plus basse. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est si on veut une balle qui part plus basse, au lieu de placer la balle plus au centre, on va déplacer la balle un peu plus vers le pied droit. Et notre élan va être un peu moins long et moins prononcé. Donc, en frappant moins fort sur la balle lève moins. Au contraire, si on veut que la balle lève, on va placer la balle un peu plus vers notre pied avant et on va faire un élan plus complète vers le vent en finissant pour propulser la balle en hauteur et passer par-dessus l'obstacle. Ici, nous avons un obstacle d'eau. Donc, idéalement, ce qu'on va faire, c'est franchir l'obstacle d'eau. J'ai mesuré avec mon télémètre, je connais la distance qui est de 110 verges. Donc, idéalement, je vais prendre un bâton qui m'aide à franchir 110 verges au minimum, même un bâton pour 115 à 120, pour être sûr de bien franchir l'eau. Donc, je prends ma position, je m'aligne vers la cible et j'exécute mon coup. Et la balle a bien franchi l'obstacle. Oui, ce qu'il faut, mais pas assez loin. C'est bien efficace, ça. Belle shot, belle shot. Avec les poignées directes. On va jouer dans les branches aujourd'hui. Très belle. J'ai sauté par-dessus la plage. Hey. Et quand ils disent qu'il faut que tu aies deux bras face à un balancier, je trouve que c'est un détour. Pour faire comme si j'avais juste un bras, je vais prendre juste un bras. Travail d'équipe, là. Hein, tu te dis? Ceux qui sont gênés, là, ils se tiennent loin. Ils veulent pas avoir l'air d'être avec nous autres. Le défi de la Cadie est une présentation spéciale de la ville de Vaudreuil-Dorion.
Alors, j'ai un petit défi pour nos invités, Vincent et Serge. En fait, là, je rentre dans la partie et ils devront me battre, ou en fait, c'est un challenge. Je vais jouer avec eux et c'est le meilleur, en fait, c'est celui qui aura le meilleur coup roulé et on essaie d'avoir un trou d'un coup. C'est pas facile, mais un petit défi entre nous trois. Donc, Serge et Vincent, prenez place. Je vous laisse vous installer. Je vais jouer à la fin. Excellent. Je laisse le meilleur pour la fin. Tu m'as pas vu jouer encore? Non, mais quand j'ai vu son poté, Ah oui, il y a un bon roulé? Serge, il y a un bon il roulé? était avec style. Là. Ah oui? OK. Ah, ça descend un petit peu, là. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas frappé personne avant. Fait qu'on sait pas le... On sait rien. On sait rien du verre, là. Mais là, on vient de voir qu'il y avait une petite courbe. Une petite pente. Oui, légèrement. Ça a l'air que... On continue comme on a fait toute la journée, hein? On se fait pareil... Et Serge, tu as une technique, tu potes d'une seule main? Oui, bien, c'est ça. C'est que quand j'ai appris à jouer au golf, puis qu'ils m'ont montré à poter, je me disais, il faut que ça fasse un mouvement de balancier, comme s'il y avait Fait que juste... tu y vas juste avec un bras. Ben, je me suis dit, tant qu'à faire, OK. on va. On peut faire mieux, on n'a même pas besoin de mesurer. OK. Frapper avec beaucoup d'autorité. Hey, boy! Hey, hey, hey! Wow! OK, là. Colin, t'as-tu pris ça, là? Je dois être à 2 pouces de la cope. Alors, je conclus? En tout cas, on te le souhaite. Ce serait tannant de le là, manquer. écoute... Ce serait tannant de le manquer. Félicitations. Bravo, bravo. Quand même! C'était quoi, ça, 30 pieds? Non, c'était ça. Pas loin, pas loin. Messieurs, merci. À moi la victoire pour cette fois-là, sans prétention. On s'incline devant la championne. Comment se passe ta journée de golf? Très bien. Il faut dire qu'avec un site comme celui de Whitlock, c'est difficile de ne pas être heureux. Ah oui, c'est le fun. L'environnement est enchanteur. Serge, président fondateur du cabinet d'avocats Force Légale. Évidemment, tu as des clients partout à travers le Québec, mais basé à Vaudreuil-Dorion. Très fier de l'être. Parle-nous de la création du bureau qui aura bientôt 6 ans, je pense. Bientôt 6 ans. En fait, j'ai fondé le bureau à l'été 2014 et j'ai commencé tranquillement à bâtir mon équipe. J'ai eu la main heureuse parce que la première personne que j'ai embauchée, c'était Sébastien Proux-Garcia, un garçon de la région de Vaudreuil et maintenant établi à Saint-Lazare et qui cherchait un stage. Je l'ai embauché, il est avec moi depuis ce temps-là, c'est mon bras droit. Par la suite, j'ai continué à bâtir l'équipe, j'ai favorisé plus la jeunesse qu'autre chose. Je trouve que il y a des valeurs qui sont plus faciles à transmettre à des gens qui commencent dans leur carrière. Une façon d'aborder le droit qui ne soit pas trop en silo. On fait du droit des affaires, il ne faut pas oublier le côté affaires, il faut comprendre pourquoi on est là, puis qu'on n'est pas là juste pour le plaisir de la joute, si on fait des représentations à la cour ou le plaisir d'être le plus fort si on négocie dans un contrat. Il faut aimer ce qu'on fait, mais il ne faut pas perdre de vue pourquoi on le fait. Oui, oui. J'aime ça que tu prennes le temps de nommer les gens de ton équipe. Je vais te laisser terminer parce que tu fais bien de le souligner.
les valeurs, la jeunesse, c'est vrai, on a le bonheur de se côtoyer parce qu'on est dans le même building. Et c'est vrai ce que tu dis, il y a vraiment une énergie autour de ton équipe. Puis chacun a sa couleur dans l'équipe. Ouais. Sébastien, c'est notre gars de droit corporatif. Patrick Pouliot-Bélair, c'est notre gars qui va au combat à la cour. Maxime Morissette, lui, c'est plus le côté droit administratif. Alors, tout ce qui implique soit des permis ou régie du logement. Alors, toute cette dimension-là. Puis moi, ben, c'est plus la couleur, au-delà des questions plus stratégiques, là, mais c'est le transfert d'entreprise, l'achat, la vente. On a chacun notre rôle à jouer. Geneviève, c'est notre directrice des communications légales, donc c'est elle qui vraiment s'assure que tout ce qui est procédure ou autre soit bien fait. Et Hannah Legault, qui est notre directrice de communication marketing, parce qu'on est une entreprise, puis il faut qu'on soit capable de se comporter comme tel. Effectivement, je suis convaincue que tu amènes la rigueur et l'expérience, ça, c'est certain. Ça fait combien d'années que tu pratiques, Serge? Écoute, je me rajeunirai pas, là, mais je suis avocat depuis 1990. J'ai pratiqué le droit. Avant de rentrer dans le droit, j'hésitais. Le droit ou les affaires. Et je suis allé en droit et de 90 jusqu'à 2002, j'ai pratiqué essentiellement le droit. Mais le côté affaires m'attirait continuellement. Alors, j'ai fait mon MBA et j'ai délaissé la pratique pendant quelques années. J'ai été directeur général d'entreprise. Alors, je suis allé de l'autre côté, mais le droit me manquait. Alors, en fondant Force Légale, bien là, j'ai réuni à la fois le côté juridique et le côté affaires. Merveilleux. Donc, tu as touché aux deux sphères. Ça fait de toi une personne très complète à ce moment-là, c'est sûr. J'aime le croire. Ah oui, assurément. Pour te côtoyer, je le confirme. Et impliqué aussi beaucoup dans la région. Ah oui, parce que on est un écosystème qui va fonctionner dans la mesure où les gens s'y intéressent. Alors, on est présent à la Chambre de commerce, on est présent avec Dev, avec Réseau. Alors, on a contribué à des projets avec... On a développé, on est en train de développer des atomes crochus avec Césure, avec Néo. Alors, non, on n'est pas les seuls à être impliqués. Heureusement, ça rend les choses... Non, il y a une agréables. belle énergie dans la région et on a besoin de ça. En terminant, 30 secondes, ton rapport avec une journée de golf comme aujourd'hui. Écoute, pour moi, c'est un cadeau. En fait, je vais te révéler un secret. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, pour moi, là, c'est comme un gros cadeau d'anniversaire de pouvoir passer une belle journée comme ça sur le terrain. Et je dirais pas de me déstresser, parce que je ne suis pas un homme très stressé, mais de me ressourcer. Ah, c'est bien. Et ça prend ça, l'équilibre, la balance. Tout à fait. J'ai envie de te dire joyeux anniversaire Bien, merci. et bon golf. Merci. Alors, je te laisse aller. Excellent. Bon Au revoir. golf. À tantôt. À tantôt. C'est quoi qu'il y a ici? Le départ, Ah, ben c'était pas trop loin. puis là, on part par là. Fun de voir qu'il y en a qui sont plus blancs que moi. Ouais. Elle est peut-être pas perdue. Il y a de l'espoir. Es-tu sorti, là? Ah, elle est dans une claire. Ah! Elle est rentrée. Elle est entrepreneuse, sa capacité de se mettre dans la merde puis de s'en sortir. Wow! Rendu là, hein? Pas de plus de moi. Ah oui! On joue à la même place. Ah! C'est bon, ça? La balle, l'avais-tu retrouvée ou avait passé les ans? Mais non, quand j'étais là-bas, je l'ai vu passer par-dessus le gros dent. Fait que, soit qu'elle a pété une vitre ou qu'il y a quelqu'un qui est chanceux de l'autre bord. Bonjour!
Bonjour Vincent, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va bien. En compagnie de Vincent Kelly, président de l'entreprise Sanivac, Exactement. dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Une Dans belle toutes les régions, il y en a juste un. Oui, parce que vous desservez partout, là, évidemment. À plusieurs endroits. Et entreprise familiale, 60 ans bientôt l'an prochain. Exact. 60 ans. Ça, c'est long. Un jeune président, Oui. quand même, mais qui a l'expérience depuis l'âge de 12 ans. Raconte-moi un petit peu les débuts de l'entreprise. Pour toi, là. Des débuts de l'entreprise pour moi, mais dans le fond, j'ai rentré chez Sanivac, j'avais à peu près 12 ans. Et j'ai eu la piqûre aussitôt que je suis rentré. J'ai décidé de lâcher l'école. J'avais 16 ans officiellement, mais j'y allais plus beaucoup, même à partir de 14 ans. C'était pas trop ma passion. J'ai été élevé beaucoup avec mon père, donc pour moi, bien, Sanivac, c'était quelque chose d'habituel, puis c'est quelque chose que je vivais tous les jours. Quand j'ai pris la décision, bien, mon père m'a dit « Si tu veux pas aller à l'école, tu viens travailler. » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché l'école à 16 ans officiellement et j'ai travaillé à temps plein. Je suis rentré vraiment là, dans tous les postes de l'entreprise, de l'âge de 12 ans jusqu'à 20 ans. J'ai été chauffeur, classe 3, classe 1, helper, je lavais des toilettes, journalier de cours. Et ensuite, là, vers la vingtaine, j'ai commencé plus à aller vers les bureaux. Je suis rentré dans les bureaux à titre d'adjoint au contremaître de cours pour m'occuper des approvisionnements, de toute la cour. Tu as vraiment fait tes classes, là, vraiment, là... Exact, exact. On travaillait, puis dans le fond, ce qui était le fun, c'est que c'était quelque chose qui était passionnant de A à Z. Et j'aimais toucher des choses que je connaissais pas. Et mon père l'avait vu, donc il m'a laissé avancer graduellement dans tout ça pour aller dans les bureaux et commencer à faire des approvisionnements, des achats, aider à la planification de la cour, des terrains, de transbordement. Par la suite, chargé de projet, aller évaluer des jobs, gérer des employés. Et vraiment, là, j'ai vu une passion complète là-dedans. Donc, après d'être rentré puis d'avoir commencé à faire ça, j'ai dit « Go! Moi, je veux être directeur, je veux avancer, puis je pense que je suis capable de le faire. » Donc, j'ai pris un peu le poste là, de directeur pour les toilettes chimiques, je connais très bien tous les services de mon entreprise. Mais on a tout un dada dans la vie. Oui. Moi, les toilettes, c'est pas mal quelque chose que je connais bien. Et vous avez tous vos forces, il faut le mentionner. Exact. Il y a ta sœur qui est avec toi, ton cousin aussi. Donc, tu me disais, on se complémente très bien les trois, là. Et c'est près de 200 employés. Vous trouvez le temps quand même de vous impliquer. Je sais que ta sœur est très présente sur le terrain aussi. Et pour pas faire un mauvais jeu de mots, tu baignais dedans quand tu étais tout petit. Tu m'as dit, à 6 ans, là, j'étais sur les genoux de mon père au bureau. C'est le grand-père qui a parti l'entreprise. Donc, vraiment une belle entreprise familiale, près de 200 employés. Exactement. Bien, ça a toujours été ça. C'est une famille complète, là. Même nos employés sont considérés comme notre extension de notre famille. Et, quand on a acheté l'entreprise, on était environ 50-60 employés, là, 3 ans et demi. Et on a triplé ça. On est rendu à 200 aujourd'hui, puis vraiment, ça a explosé. On a triplé autant le chiffre d'affaires que le nombre d'employés en 3 ans parce que c'était quelque chose pour nous qui était naturel. On achète une entreprise, on crée une dette, il faut la rembourser. On a 2 manières de la rembourser. Soit qu'on coupe, soit qu'on écarte tout notre monde, puis qu'on fait les choses de la mauvaise manière, tant qu'à moi, ou qu'on y va de l'avant, on grossit vite, puis on va créer de la valeur. C'est ce qu'on a fait. On a créé quelque chose dans les 3 dernières années qui a fait parler. Alors, on est là. Bravo. Et là, aujourd'hui, on veut s'amuser un peu. Oui. Ton rapport avec le golf. Est-ce qu'il y en a un? Tu me disais, t'aimes à l'extérieur. On va quand même souligner le fait que t'es papa de 3 beaux enfants. Ça Exact. aussi, ça occupe. Oui. Parle-moi un petit peu de la famille. Bien, ça fait presque 13 ans que je suis avec ma conjointe. On a commencé ça tôt et on avait pas mal tout aligné nos flûtes sur comment notre vie allait être. Elle savait qu'elle voulait rester avec les enfants jusqu'à l'école. Et moi, de mon côté, je savais que j'avais pas grand temps à donner à la famille, donc on a essayé de placer nos choses en conséquence. Puis aujourd'hui, on en a 3, 4 ans, 3 ans. Forme une équipe. Exactement, c'est une équipe. Il faudrait pas qu'elle lâche, il faudrait pas que je lâche parce que sinon, il manquait quelque chose. Vincent, merci. On se voit plus tard. Merci beaucoup. Bonne journée, Vincent. Le dernier trou est une présentation spéciale de Martin Couture, cabinet comptable. Oh mon Dieu, on l'aimera pas celle-là.
pas d'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Il y a de la vase, par exemple. Je suis en vie. Regarde, c'est pas la balle que j'amenais, là. Je suis en vie. Oui, non, elle est tombée sur la tête d'une grenouille qui a dit « Va-t'en de là. » Très belle. Ouais, grimpe! On joue en équipe. On monte la butte à la même vitesse. Excuse-moi, j'ai fait du bruit, si tu voulais pas. Je ferai après mon 10e coup ici. Tiens, regarde, pour le principe. Voilà. Commentaire d'après match. Il y a de la pratique encore là. J'ai beaucoup aimé la compagnie avec laquelle j'étais. Moi aussi. Hein? Merci beaucoup. C'était très agréable. Ah, ça va pour le caméraman aussi. Là. La question rallye est une présentation spéciale de Sous les Oliviers. Pour découvrir la réponse, rendez-vous sur la page Facebook de Parcours VS. Alors, toujours au Whitlock, sur la terrasse extérieure, très beau club de golf dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à Hudson. Et je suis avec nos 2 participants de la journée, Vincent Kelly et Serge Girard. Messieurs, dites-moi comment s'est passé votre Parcours VS, en fait, c'est le nom de l'émission, aujourd'hui ici sur le terrain du Whitlock. C'était agréable, très agréable. Oui, bon golf, Bonne compagnie. bonne compagnie. Oui, on s'est bien adonné. Moi, je ne connaissais pas Vincent autrement que de réputation. Puis j'ai trouvé qu'on s'adonnait bien ensemble. Alors, on a eu du plaisir tout le long. J'annonce déjà la fin de ma carrière de golfeur professionnel, je vous le dis tout de suite. Là. Mais, Une chance que tu es occupé avec le cabinet d'avocats, au moins tu as d'autres passions. Plein de passions. Mais ça a été agréable. Je veux dire, tu viens sur un terrain de golf, c'est d'abord pour avoir du plaisir, et on a eu du plaisir. Et je pense que chacun de nous, on a eu des coups dont on était très heureux. Oui. Malheureusement, c'était pas tout le trou qui était comme ça, c'était un coup. Mais Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Good. Très bien. Vincent, pour toi, parce que tu le disais au début de l'émission, tu joues pas souvent, là, c'est tout récent. Là. Oui, ben c'est tout récent, mais ça va être une carrière qui va être longue et ardue. Mais ça a l'air qu'on n'a pas d'éternel dans tout, mais ça va peut-être venir avec le temps. Moi, c'était vraiment... Le terrain était formidable. La compagnie était très agréable, même l'équipe de tournage aussi, c'était merveilleux. Good. On a eu beaucoup de plaisir, puis les pointages sont à oublier, c'est tout. Ah oui, rappelle-nous, parce qu'il faut dire aux gens qu'on joue 9 trous, pas 18. Je te laisse nous annoncer les résultats. C'est un 13 trous, celle-là. Dans le fond, Serge a eu 77 et moi, j'ai eu 66. Oui, fait qu'on a un gagnant ici avec toi. Un petit gagnant. Un petit gagnant, très humblement. Et Oui. le fait saillant, parlez-moi, s'il y a quelque chose de particulier qui est survenu durant le parcours, durant le trou. On a rencontré un écureuil albinos à un moment donné, là, sur le terrain. Alors, c'était agréable. Je pense d'ailleurs qu'il y a des images qui ont été prises. Et puis... On a une passion pour la forêt. Oui. Fait que juste d'être à l'extérieur. Non, mais la forêt, on sur était le dans le côté bois du beaucoup. terrain. OK. Vous êtes... Ouais. Bien, messieurs, je vous remercie quand même de votre participation. Je retiens qu'il y a eu du bonheur, du plaisir et surtout une belle rencontre entre vous deux. C'est l'objectif du golf aussi. Oui. Donc, merci à vous deux. Merci de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir. Le coup de cœur du public est une présentation spéciale de Desjardins Entreprises. Rendez-vous sur la page Facebook de Parcours VS pour choisir votre duo favori. L'émission Parcours VS est une présentation de Force légale et de développement Vaudreuil-Soulanges. Je suis même pas sûre qu'il faut que tu y touches, Serge. Ah! Tu sais, je pense qu'il faudrait que tu le laisses. Moi, c'est Je vais ça, faire comme du ça. Arruda. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Pour l'élégance, on va repasser. Hein? Faites attention, il y a peut-être de l'orbatus.
Ça va avoir l'air de Happy Gilmore. Tant qu'on a l'air heureux, le monde va dire « Ah, c'est pire que ça, le golf.